Un enfant aurait terminé sa vie à cause d'une IA. Et il y a un énorme procès qui risque d'arriver sur la start-up Character.ai qui a levé plus de 150 millions à une valeur de 1 milliard, donc c'est déjà un statut de licorne, et qui était en rapprochement pour être acheté par Google. C'est une histoire rocambolesque pour cette start-up, avec l'équivalent du procureur de la République qui est en train d'attaquer la start-up. Et ce procureur, il leur reproche des choses assez terrifiantes. Déjà, il faut comprendre le principe de la startup. Character AI, c'est une plateforme dans laquelle vous pouvez chatter avec des personnages fictifs. Ou même des personnalités qui ont déjà existé. Vous pouvez créer même vos propres personnages. Les possibilités sont assez folles. C'est dans le cas de faire du roleplay. Donc vous pouvez parler à Sauron, à Dark Vador. Et vous pouvez parler aussi à des personnalités à moustache. Alors bien que la plateforme essaye de dire que il y a un grand nombre de limitations. Il faut comprendre que la plupart des utilisateurs sont très jeunes. Ce sont même des enfants. Les procureurs l'attaquent justement car ils reprochent à la startup de ne pas avoir mis suffisamment de protection car certains des enfants croient faire à un psychologue. Alors que exercer la psychologie est une discipline plutôt bien encadrée. Mais bien plus que ça, Character AI n'étant pas une application médicale, elle se permettait de stocker énormément d'informations personnelles et confidentielles, comme la géolocalisation, l'historique, mais aussi les conditions mentales ou physiques que la personne pourrait confier au chatbot. D'autant plus que Character AI avait prévu, dans un futur proche, de commencer la monétisation grâce à la publicité. Vous imaginez, les annonceurs allaient pouvoir utiliser un certain nombre de données, même si c'est de manière indirecte, pour aller cibler des enfants. C'est pas la première fois que Character AI est dans la sauce. Notamment dans une affaire où ce jeune homme qui était en difficulté s'était confié à l'un des personnages de Character AI et il avait décidé de terminer sa vie à seulement 14 ans. Et le truc le plus fou dans cette affaire, c'est que l'avocat de la défense, donc celui qui protégeait la start-up, avait utilisé une méthode très particulière de défense. Il avait essayé de défendre que l'IA avait une liberté d'expression. Et bien sûr, le juge avait refusé ce principe. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le sujet est loin d'être clos pour savoir quelle est la place de l'IA et quels sont les droits et les pouvoirs de l'IA pour parler notamment aux enfants, mais même aux adultes de la santé mentale.